Pourquoi ces rois africains ont-ils fait reculer les plus grandes puissances coloniales? Et pourquoi tu n'as jamais entendu parler d'eux? Ces hommes ne se sont jamais soumis, ni par la force, ni par la ruse. Ils ont combattu avec courage et stratégie, repoussant les armées européennes plusieurs fois. Certains ont même infligé des défaites humiliantes aux colons. Pourtant, leur nom reste oublié dans les livres d'histoire. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de 5 rois africains qui ont tenu tête aux colons et qui n'ont jamais été vaincus. Rabah, le conquérant du Tchad que la France n'a jamais pu soumettre. Fin du 19e siècle. Au cœur de l'Afrique centrale, un homme défie tous les codes de l'empire colonial. Rabah, ancien esclave devenu roi de guerre. Il ne négocie pas, il ne recule pas. Il bâtit son propre empire à coups de bataille et de stratégie. De son fief près du lac Tchad, Rabah étend son autorité sur tout le bassin tchadien. Il contrôle les routes, les villes, les marchés. Il impose sa loi sur les royaumes environnants. Son armée est disciplinée, organisée, équipée, bien mieux que ce que les colons avaient imaginé. La France, inquiète de sa montée en puissance, lance alors plusieurs expéditions militaires pour le stopper. Mais Rabah ne se laisse pas faire. À chaque attaque, il répond par une contre-offensive. À chaque menace, il oppose la puissance de ses cavaliers et la ruse de ses généraux. Pendant des années, il tient tête à l'Empire français, détruisant même plusieurs postes militaires. Les Français le surnomment le Napoléon noir. Il devient une obsession pour eux. Ce n'est qu'en 1900, à la bataille de Kousséri, que Rabah est encerclé et tué au combat. Mais jusqu'à sa mort, il ne s'est jamais soumis. Aucun traité, aucune reddition. Juste la fierté d'un roi africain prêt à tout pour défendre sa terre. Et même après sa chute, son nom reste gravé dans l'histoire. Celui d'un homme libre, tombé les armes à la main, face à un empire qui croyait tout contrôler. Behanzin, le roi du Dahomey qui fit trembler l'armée française. Behanzin, roi du Dahomey, aujourd'hui le Bénin, n'était pas un simple souverain. C'était un guerrier, un stratège, un symbole de résistance. Lorsqu'en 1890, la France tente d'imposer son autorité sur le royaume, elle se heurte à un mur, et ce mur, c'était lui. Behanzin hérite d'un royaume puissant, avec une armée redoutable, notamment les célèbres Amazones du Dahomey, des femmes guerrières entraînées pour le combat. Son objectif est clair, protéger son peuple, ses terres, sa souveraineté. La France veut un protectorat. Behanzin dit non. Il refuse de céder même un morceau de son territoire. Alors la guerre éclate. Et ce n'est pas une petite rébellion. C'est une véritable armée africaine organisée qui affronte les soldats français. Les batailles sont violentes, les pertes lourdes des deux côtés. Behanzin utilise le terrain, les forêts, la ruse. Pendant plusieurs années, il bloque l'expansion coloniale. La France, humiliée, multiplie les renforts. Finalement, en 1894, après une résistance farouche, Behanzin est capturé. Mais il ne signe aucun accord, ne baisse jamais les yeux. Il est exilé en Martinique, puis en Algérie, où il meurt loin de son royaume. Mais dans l'histoire du Dahomey, il reste le roi lion, celui qui refusa de se soumettre, celui dont la dignité n'a jamais été brisée. Et aujourd'hui encore, son nom est une fierté nationale. Résistance zoulou, quand Chaka et ses héritiers humilièrent les Britanniques. Quand on parle de résistance en Afrique du Sud, un nom revient toujours, les Zoulous. Et tout commence avec Chaka Zulu, le génie militaire qui transforma une tribu en un empire redouté de tous. Mais ce n'est pas lui seul qui défia les colons. Ses héritiers, comme Cetshwayo, vont faire trembler jusqu'à l'armée britannique. En 1879, l'Empire britannique veut annexer le territoire zoulou. Ils pensent que ce sera rapide, facile, mais ils ne savent pas encore à qui ils ont affaire. À la bataille d'Isandlwana, des milliers de guerriers zoulous, armés de lances et de boucliers, encerclent et écrasent une armée britannique bien équipée. Résultat, plus de 1300 soldats anglais tués en une seule journée. C'est l'une des pires défaites de l'histoire coloniale britannique. Les Zoulous, menés par le roi Cetshwayo, ont prouvé qu'ils pouvaient vaincre une puissance moderne avec du courage, de la stratégie et une organisation implacable. Même si les Britanniques finiront par revenir, plus nombreux et mieux préparés, la résistance zoulou entre dans la légende. Jamais ils n'ont accepté la domination. Même après la chute, l'esprit guerrier des Zoulous continue de vivre. Et cette bataille, Isandlwana, reste un symbole fort. Celui d'un peuple debout, prêt à mourir plutôt que de plier. Samori Touré, le Napoléon africain que les Français ne pouvaient pas arrêter. Samori Touré, fondateur de l'Empire Wassoulou, est sans doute l'un des plus grands stratèges militaires que l'Afrique ait connu.
À la fin du 19e siècle, alors que la France grignote l'Afrique de l'Ouest, lui, il bâtit un empire de résistance et de feu, de la Guinée jusqu'au Mali. Face aux troupes françaises, Samori ne reste pas sur la défensive. Il attaque, il manœuvre, il déplace sa capitale, il déjoue les pièges, il utilise la guérilla. Pendant plus de 16 ans, il mène une guerre sans relâche contre les colons. 16 ans de bataille, de retraite tactique, de coups d'éclat. Et ce n'est pas un hasard s'il est surnommé le Napoléon noir. Comme l'empereur européen, il commande une armée disciplinée, dotée de fusils, bien formée et surtout prête à tout pour défendre l'indépendance. Les Français sont déstabilisés. À chaque fois qu'il pense l'avoir piégé, il disparaît dans les forêts ou replie son empire plus loin, sans jamais capituler. En 1898, trahi et capturé, Samori Touré est envoyé en exil au Gabon. Mais jusqu'à la fin, il refuse de signer un traité, refuse la soumission, refuse de voir son peuple colonisé. Son combat, sa stratégie, son intelligence militaire font de lui une légende vivante de la résistance africaine. Un homme qui a prouvé qu'avec la volonté et l'unité, même un empire peut être ralenti. Mwanga II, le roi insoumis de Buganda qui défia les Britanniques. Au tournant du XXe siècle, dans l'actuel Ouganda, régnait Mwanga II, un roi fier et décidé à défendre son royaume contre l'influence britannique grandissante. Les colons britanniques voulaient imposer leur autorité, contrôler les terres et soumettre les chefs locaux. Mwanga II, lui, ne voulait rien céder. Il voyait l'avenir de son peuple entre ses mains et refusait que des étrangers viennent décider à sa place. Malgré la supériorité militaire des Britanniques, Mwanga II organise une résistance farouche. Il s'appuie sur ses guerriers, ses alliances locales et refuse de signer les traités humiliants proposés par les colons. Sa détermination dérange, ses actes deviennent un symbole de résistance dans toute la région. Bien que finalement déposé et exilé en 1899, son combat reste une source d'inspiration. Un roi qui a préféré perdre son trône plutôt que de perdre sa dignité et son indépendance. Mwanga II incarne cette force de refus, cette rage de rester libre face à un empire qui voulait tout contrôler. Ces 5 rois africains ont un point commun, ils n'ont jamais accepté la soumission. Ils ont tenu tête, se sont battus avec intelligence, courage et fierté. Face aux fusils, aux canons et aux empires, ils ont résisté jusqu'au bout. Leur histoire est souvent oubliée, éclipsée par celle des colonisateurs. Pourtant, ils méritent d'être connus, respectés et célébrés. Parce que leur combat, c'est celui de toute l'Afrique, la lutte pour la liberté, la dignité et la souveraineté. Alors, si tu as appris quelque chose aujourd'hui, partage cette vidéo. Fais connaître ces héros qui ont défié l'histoire. Et dis-moi en commentaire, quel roi t'a le plus inspiré?